Shalom, que Dieu vous bénisse et que sa gloire repose sur chacun de nous. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Deutéronome, le chapitre 28. Je prie le Seigneur pour la parole de Dieu. Père, nous te prions de venir nous parler encore à nos cœurs, au nom de Jésus-Christ de Nazareth en ce jour. Merci de venir nous parler, de parler à une vie, de parler à un cœur, de parler à une âme. Dans le nom de Jésus, Amen. Bien-aimé, le thème de mon message ce jour s'intitule ainsi: oui, Dieu bénit encore, mais sa bénédiction a des conditions. Bien-aimé, nous lisons la parole de Dieu. À partir du verset 1 de Deutéronome 28, il a dit ceci: si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Nous pouvons continuer à lire. Mais je veux dire à quelqu'un qu'au travers de ces passages que nous venons de lire, quelle bénédiction a été ôtée? Aucune. Toutes les bénédictions, tout ce que l'homme cherche sur la terre se trouve dans ces passages que nous venons de lire. Je veux dire à quelqu'un que le Dieu que nous servons, Jésus-Christ de Nazareth, bénit encore aujourd'hui. Il est capable de te bénir, toi qui es dans le doute. Mais cependant, la bénédiction de Dieu a des conditions. Quelle est la condition pour entrer dans la bénédiction de Dieu? Bien-aimé, revenons au verset 1. Il a dit ceci: si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité. Bien-aimé, voici les conditions pour être béni. L'obéissance à Dieu, l'obéissance à la voix de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu et sa mise en pratique. Si nous refusons de payer le prix, nous ne pourrons jamais entrer dans la bénédiction de Dieu. Sachons-le, c'est la bénédiction de Dieu qui est la meilleure et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Oui, seulement en l'Éternel que nous pouvons être bénis de toutes sortes de bénédictions et dormir tranquille, sans avoir de sommeil troublé. Mais bien aimé, qu'est-ce qui peut se passer si nous n'obéissons pas à la voix de Dieu et ne mettons pas sa parole en pratique? Verset 15. Il dit, mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, la portée de ton gros et de ton menu bétail. Toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace. Au milieu de toutes tes entreprises que tu feras,
jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions. Bien-aimés, si nous n'obéissons pas à la voix de Dieu, nous connaîtrons la malédiction sur toutes ses formes. Alors si nous ne voulons pas connaître cela, et que nous voulons la bénédiction qui ne se fait suivre d'aucun chagrin, nous avons intérêt à obéir à la voix de Dieu et à mettre sa parole en pratique. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je te suivrai. Je te suivrai. Je te suivrai. Jésus.